c'est tout de suite le programme du week-end et on va, comme d'habitude, démarrer par le football, Guillaume. Le foot et le Racing Club de Lens qui se déplace à Toulouse ce soir, c'est à 20h30. Lens qui est dernier suite à la défaite face au Paris Saint-Germain. Lens qui vient d'enchaîner 6 matchs sans victoire et Toulouse qui est 9e. Alors aucune défaite à domicile de Toulouse en 4 matchs, ça va pas être facile pour le Racing Club de Lens qui a surtout besoin de se rassurer en ce moment parce que au classement ça a bien dégringolé pendant que les adversaires directs tels Guingamp, Caen ne font plus du surplace et ont pris un peu leur distance. Donc voilà, Lens a besoin de réagir et on espère un bon arbitrage pour ce match face à Toulouse parce que même le président de Paris s'est excusé suite à l'arbitrage face aux Lensois. Donc on espère un bel arbitrage et un bon match pour les 100 et or. Lille se déplace dimanche, Lille qui a joué hier en Coupe d'Europe et se déplace dimanche à Rennes. Oui, c'est à 20h ce dimanche. Hier, les Lillois ont réussi un bon résultat, un match nul 0-0 contre Everton, l'équipe de Samuel Eto'o en Europa League. Toujours ce petit bémol, ce petit souci en attaque. Lille qui arrive à se créer des occasions, qui arrive pas forcément à les mettre au fond. Le LOSC est 8e, Rennes 13e, Lille qui est clairement en manque d'efficacité puisque aujourd'hui l'attaque du LOSC est comme Lens, l'avant-dernière attaque de Ligue 1. On espère qu'ils vont trouver le chemin défilé lors de ce match à l'extérieur face à Rennes. Ouais, Divock Origi a quand même impressionné hier soir, il faut juste qu'il arrive à conclure. Et puis un petit mot également de Ligue 2 avec Valenciennes. Valenciennes qui se déplace à Ajaccio, c'est ce soir à 20h. Décidément, les 3 clubs régionaux seront loin de leur base ce week-end. Le VAFC est 16e, Ajaccio 2e. Donc c'est à nouveau un gros morceau pour Valenciennes qui vient d'essuyer une défaite assez logique face à Dijon, 3-0. Valenciennes va tenter de revenir avec au moins le point du nul de Corse, mais ce ne sera pas facile. Allez, un événement tout de même, on en parle quasiment jamais, du roller hockey ce week-end à Tourcoing. Oui, absolument. C'est au complexe Léo Lagrange. C'est un championnat du monde. Alors certes, c'est une discipline plutôt confidentielle, mais il y aura malgré tout 14 nations. La France, les Françaises sont tenantes du titre. Elles sont devenues championnes du monde en 2012 et c'est un mondial qui n'a lieu que tous les 2 ans. Un petit mot aussi d'Adeline Leborgne puisque c'est la capitaine et elle est originaire de Tourcoing. Donc on peut gager qu'à domicile elle va vouloir jouer la partition du succès. C'est un premier match qui va opposer l'Angleterre et l'Afrique du Sud ce dimanche et à 16h30 les Françaises rencontreront l'équipe des États-Unis. Voilà pour les curieux, championnat du monde de roller hockey à Tourcoing. Un petit mot de basket, un large mot de basket même. Oui, bien sûr, avec toutes nos équipes qui sont représentées au plus haut niveau, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par Gravelines qui reçoit Rouen demain à 20h. Le BCM est 5e, Rouen 13e. C'est un match à la portée du BCM, notamment avec un Papsi en super forme, 29 points contre Cholet. Match qui avait été perdu d'un seul point face à Cholet. Là, il faut que Gravelines reparte de l'avant. C'est peut-être le bon match face à Rouen, d'autant que ce sera au Sportica à domicile. Un petit mot aussi de Boulogne, le SOMB qui se déplace à Nanterre. Oui, Boulogne qui est toujours Fanny, seule équipe Fanny en élite du basket français. Un déplacement à Nanterre qui ne sera pas évident. Nanterre, on le rappelle, champion de France il y a 2 ans. En Pro B, Lille-Orchy dans le cadre de la Leaders Cup. Ce sont décidément 2 équipes qui vont se rencontrer beaucoup cette saison entre la Pro B et la Leaders Cup. Et puis il y a déjà eu des matchs avec la Coupe de France. Et puis un mot aussi de Ligue féminine pour dire que les Villeneuvoises vont disputer leur tout premier match à domicile au Palacium. Ce sera face à Mondeville, c'est demain à 20h, tandis que Calais recevra Angers et Carras recevra Montpellier. Allez, il nous reste 2 minutes et on va parler de rugby. En Fédéral 1, le LMR qui reçoit Tulle, le Sporting Club Tulliste, c'est ce dimanche à 15h au Stadium Lille Métropole. Le LMR est 6e avec un match en moins. Tulle est 4e, c'est une équipe solide dans la poule. Le LMR qui reste sur une défaite de 2 points chez le dernier, Lormont, donc c'est vraiment important de réagir pour les hommes de Morgan Turinui. Oui, il reste quand même sur une grosse désillusion quand même les rugbymen lillois. On espère que ça ira mieux ce week-end. Un petit mot d'athlé aussi avec un anniversaire ce week-end. Un bel anniversaire, les 20 ans de la course du Chicon. C'est à Bailleul. La course du Chicon, depuis des années, elle est dans le top 15, le top 20 des courses hors stade de la région. C'est son 20e anniversaire, donc plus de 4000 participants sont attendus. C'est la convivialité, la course du Chicon. Il y a même un Chicon qui est remis aux 450-500 premiers à l'arrivée. Il y aura un repas concert le dimanche et un grand coup de chapeau à Jacques
Jacques Gustin qui depuis des années met beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie pour mener cet événement. Donc on espère qu'il y aura du monde et des spectateurs et puis un petit peu de soleil. Le soleil, ça devrait le faire. On verra d'ailleurs avec la météo dans un instant. On va terminer cette page de sport avec un peu de mots en bref aussi. Oui, quelques mots pour vous dire que ce week-end, pour les amateurs d'échecs, il y a un grand Open d'échecs international au Touquet qui démarre ce samedi. Il y aura à l'ERS, c'est samedi et dimanche, un tournoi de judo d'un très bon niveau. Et aussi un petit mot de golf pour dire qu'il y aura ce week-end au golf de Tumerie, le Grand Prix de golf Jean-Claude Bavière. Pour rappel, Jean-Claude Bavière, c'est l'ancien président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais qui est décédé. Et donc, c'est un Open qui a pris son nom en hommage à l'ancien président de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de golf. Voilà, on a été tout à fait complet. Merci Guillaume Van der Schaak donc, pour ce programme du week-end. Bon week-end à vous et à lundi pour les résultats. À bientôt Adrien et bonne semaine à tous. Bon week-end, pardon.